Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons voir une application du théorème de l'énergie cinétique dans le cas du pendule simple. Donc l'objectif ici c'est d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour justement déterminer l'équation du mouvement en θ de ce pendule simple. On partira donc sur le cas classique avec un pendule de masse m, un fil de longueur L constant, donc fil inextensible. La position initiale sera θa, la vitesse initiale ici sera de 0 radian par seconde. Si on fait le bilan des forces, on a donc le poids vertical et vers le bas et la tension T du câble. Okay, on sera aussi en coordonnées polaires. Alors si on applique le théorème de l'énergie cinétique, on va se retrouver ici entre la position initiale qui est la position A et une position intermédiaire ici pour un angle θ donné. On va donc avoir ici 1 demi de mv au carré moins 1 demi de mva au carré qui est égal ici à la somme des travaux des forces extérieures. Si on part là-dessus, on va donc avoir la variation d'énergie cinétique qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Bien ici j'ai le travail du poids et j'ai le travail de la tension du câble. Dans notre cas, la force du câble est orthogonale à la trajectoire et on sait que toute force orthogonale à une trajectoire ne travaille pas. Okay, donc là je le répète, T est orthogonal au trajet. Donc ça revient à dire que le travail de T est nul. À partir de là, il me faut l'expression du travail du poids. Le travail du poids, c'est moins la variation d'énergie potentielle. Je vais me retrouver ici avec le travail du poids qui est égal à moins mg z moins za. D'accord? J'ai donc pour formule finale de l'énergie cinétique, je vais me retrouver avec 1 demi de mv carré. Comme l'objet part de A sans vitesse initiale, le 1 demi de mva au carré est nul. Et je vais me retrouver ici avec du mg za moins z. Okay, il va falloir maintenant que je passe en coordonnées polaires et que j'exprime l'altitude z en fonction de l'angle θ et la vitesse v aussi en fonction de l'angle θ. Nous allons maintenant exprimer notre théorème d'énergie cinétique en coordonnées polaires. Je vais donc faire un petit rappel sur le calcul de l'altitude z. Alors ce qui est important de comprendre ici, c'est quel est le niveau 0 pour l'altitude. Je choisis ici, moi, le moment où le pendule est à la verticale pour donner la position 0 de mon altitude. J'ai donc ici l'altitude z qui est mesurée à partir de ce point-là. Si je fais mon petit problème de géométrie ici, je vois que z c'est égal à L moins D. D c'est le côté adjacent à l'angle θ dans ce triangle rectangle qui est ici. Je peux aussi dire que D c'est égal à L cos θ. De ces deux informations, je vais avoir Z qui est égal à L facteur de 1 moins cos θ. Ça c'est une formule importante à connaître pour la retrouver facilement. Okay, si maintenant je m'occupe de la vitesse, en coordonnées polaires, il est important de savoir que la vitesse c'est égal à L θ point, L étant le rayon de ma trajectoire ici, θ point la vitesse angulaire. Je vais donc avoir mon équation qui va devenir du 1 demi de L θ point au carré qui est égal à mg L que je peux mettre en facteur ici, facteur de 1 moins cos θa moins 1 moins cos θ. À partir de là, je vois qu'il y a des simplifications qui vont apparaître. Je vais avoir ici 1 demi de ml carré θ point au carré qui est égal à mgl cos θ moins cosinus θa. À partir de là, je vais donc dériver le théorème de l'énergie cinétique, qui s'appelle aussi parfois le théorème des puissances. D'accord? Donc ici, je vais dériver mon expression de l'énergie cinétique. Alors ici, vous voyez, j'ai un θ point au carré. Donc ce θ point au carré, c'est de la forme u au carré. Si je dérive u au carré, c'est égal à 2u'. De ce côté-là, j'ai le cos θ, c'est de la forme cosinus u. Si je le dérive, ça fait de moins u' sinus u. À partir de là, je vais dériver. Je vais donc avoir ici le 2 qui va se simplifier avec le 1 demi. Le L carré, c'est une constante. Le θ point en carré qui va me donner du coup le u'. Je vais donc avoir ici du
ml carré, θ point, θ point point, qui est égal à moins mgl facteur de moins θ point sinus θ. Comme cos θ est une constante, sa dérivée vaut 0. J'observe encore des simplifications. Les masses se simplifient. Le carré ici se simplifie. Et j'ai aussi les θ points qui vont se simplifier. Je vais donc me retrouver avec mon équation finale, θ point, qui est égal à moins g sur L sinus θ. Et à partir de là, je vais donc pouvoir obtenir l'équation différentielle du mouvement, qui est θ point point, plus g sur L sinus θ, égale 0. Je suis retombé sur l'équation différentielle du mouvement pour justement le pendule simple. J'ai donc l'accélération angulaire et ici j'ai la position. D'accord ? Si je fais l'approximation des petits angles comme il est parfois demandé, donc si θ petit, dans ce cas-là j'ai sinus θ qui est à peu près égal à θ. Je vais donc me retrouver avec l'équation différentielle classique θ point plus g sur L θ qui est égal à 0. Voilà comment s'applique ici le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer l'équation différentielle du pendule simple.